Coucou les taureaux, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de mai 2023. Je suis ravie de vous retrouver les amis. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition l'énergie générale qui vous accompagne tout ce mois de mai. Et on découvre la carte l'horloge. Alors l'horloge, on va parler du temps qui passe, on va parler de faire une pause, de se reposer, peut-être de prendre le temps, de prendre patience, d'accord. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, on vous demande un petit peu de patience, même si vous voulez absolument que les choses avancent plus vite, ce n'est pas le cas. Il faut calmer le jeu les amis au mois de mai. Bon, on va mettre 2-3 informations supplémentaires sur cette carte. Alors on a le contrat. Il y a un contrat que vous voulez absolument signer tout de suite. Voilà, on vous demande d'attendre un petit peu, hein, de patienter. Waouh! Attendez là les amis taureaux, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Regardez, on nous parle d'un contrat que vous avez hâte de signer. On vous parle d'un quelque chose d'interdit, ok? Et puis on vous parle de la mort. La mort, c'est cette grande faucheuse qui nous permet de faire le vide et de tout balayer, de tirer un trait, de faire place rase sur quelque chose et sur le passé en tout cas, et puis de repartir à zéro. Voilà, vous avez envie d'un nouveau départ les amis, hein? Vous avez envie d'acter quelque chose de nouveau et on vous dit prenez le temps, respectez les étapes, elles doivent être passées les unes après les autres. Alors l'interdit, je vais quand même poser une autre carte sur celle-ci. On a l'épanouissement. Ok, bon. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, hein, d'être acté. Et là, on vous demande de patienter encore un petit peu, les amis, ça va venir. Autorisez-vous, voilà. On est dans cette énergie-là, avec cet interdit et l'épanouissement. Hein. Vous vous interdisez au bonheur. Mais vous le méritez, donc patientez. C'est peut-être, vous avez rencontré quelqu'un, et puis vous n'êtes pas encore divorcé juridiquement, hein, devant la loi par exemple, les papiers traînent, voyez, donc on a envie de tout aplanir, de tout recommencer, de virer le passé et de fermer la porte du passé et là et de signer un nouveau contrat. Le nouveau contrat, c'est de s'engager vers quelque chose de neuf, d'accord, mais patience, tout vient à point, d'accord. Ce n'est pas encore le moment. Bon, on va parler avec le rêve du chaman du domaine de la famille. Alors, le chaman, est-ce qu'on va avoir l'énergie du renouveau pour ce mois de mai? Ouais, il y a quelque chose qui pique, hein. Et ouais, c'est ça. Il y a un nouveau départ, les amis. C'est confirmé. Regardez. Faites de l'abondance où on a beaucoup d'options. Vous voulez être heureux, qu'est-ce que vous voulez construire? Qu'est-ce que vous voulez créer comme vie au niveau familial? D'accord? Et là, on nous parle du cactus à cornes qui nous envoie l'énergie de oui, ça pique, hein, avec les cornes et avec les cactus, mais on est en train de s'épanouir, on renaît de ses cendres, on est dans la résilience, les amis, on se relève là, hein, d'accord? Donc, on y a droit, on le mérite, ça fait mal, d'accord? Il y a quelque chose il y a des blessures à réparer, à cicatriser, voyez? Faut prendre le temps, là. Hein. Et puis, on a l'énergie du premier souffle qui nous parle d'un nouveau départ. Ça y est, c'est acté. Donc, le nouveau départ, il est là, hein. Ok? Au niveau familial, en tout cas, on est sur une énergie de nouveau départ, les amis. Alors, la fête de l'abondance, waouh, l'amour, ok, donc vous méritez l'amour, il y a beaucoup d'amour autour de vous, hein, dans votre famille, vous attirez l'amour, vous construisez l'amour, il y a peut-être certains ont des projets bébés, hein, alors, est-ce qu'on a d'autres? Celle-ci, le bon sens. S'épanouir grâce à la résilience avec ce cactus à cornes.
Attention les amis, il y a des peurs, des méfiances, des blessures du passé qui peuvent revenir vers vous. Là, on vous dit, faites preuve de bon sens, hein, tout simplement. Ce n'est pas la même personne, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même environnement. Vous avez grandi, vous avez pris une leçon, vous avez entendu la leçon. Vous allez faire preuve de bon sens, là. Ok? Et puis, le nouveau départ, le nouveau souffle. Qu'est-ce qu'on a là? Confiance. Confiance en l'autre, confiance en soi, confiance en la vie, confiance en l'avenir. Magnifique. Vous rebondissez, les amis taureaux, si je puis dire. On continue avec l'amour. J'allais partir avec le professionnel, mais non. On passe d'abord au domaine de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, 3 cartes. Ok. Alors, vous méritez l'amour. Et oui, c'est cette abondance-là, hein, dont vous allez faire preuve. Hein. Vous méritez l'amour. Vous méritez de reconstruire une histoire, une famille, d'accord, un nouvel amour. Ok. Vous êtes digne d'être aimé. N'en doutez pas, les amis. Hein. Et là, on vous parle des drapeaux rouges. Attention, il y a des alertes parfois sur un comportement, il y a des signes qui vous mettent en garde. Donc, soyez observateur, observatrice de ce qui se passe autour de vous. Ça peut être pour vous-même, hein, si vous tombez dans des addictions. On est là, attention, attention aux drapeaux rouges. C'est une alerte là qu'on vous demande d'avoir concernant l'amour de vous, par exemple. D'accord ? Et puis, relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc là, il y a peut-être des rencontres qui se font. Et vous connaissez déjà la personne dans une autre vie. Hein. On parle de relation karmique. De toute façon, quand les âmes vibrent sur la même fréquence, elles s'attirent. D'accord ? Alors, sur vous méritez l'amour, qu'est-ce qu'on met? On met la vitalité. Reprenez la confiance en vous, d'accord, et en l'autre, et en la vie. La vie est belle, n'en doutez pas, ok? Et puis, attention au drapeau rouge, on a peut-être des alertes, des observations, des signes qui nous mettent en doute. Le grimoire, ok. Le grimoire, c'est un peu le mode d'emploi, hein, le grimoire, c'est là où on cache un peu les recettes des potions magiques, vous voyez. Donc, attention au drapeau rouge, c'est-à-dire que là, il va falloir aller dans vos valeurs et dans votre livre de vie, savoir qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous mettez de côté, quelles sont les choses qui ne passent pas, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos limites en fait. Est-ce que l'autre peut les franchir ou pas? Vous voyez, c'est tout ça hein, en fait. Hein. Ok, et puis relation karmique. Relation karmique. Qu'est-ce qu'on nous apporte comme renseignement? Bon, je vais en prendre qu'une. Hop. Le pendu. Le pendu, c'est l'énergie aussi de l'horloge. Hein. Pour l'instant, tout est en attente, d'accord? Il faut savoir patienter. Votre âme sœur est là et elle sera bientôt peut-être dans vos bras. Hein. Voilà. Allez, on passe au professionnel, les amis, avec le Light Sears. Alors, les taureaux, le professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et une. Et deux. Ok. Et c'est tout. Allez, on a l'étoile. Regardez cette belle carte comme c'est plein de beauté, d'espérance, de rayonnement. C'est solaire, ça, c'est brillant, c'est épanouissant, vous voyez. Donc au niveau professionnel, on a un rêve qui se concrétise peut-être, hein, qui se réalise. On le prépare en tout cas, hein. On projette, on fait des plans à long terme, vous voyez.
on est en train d'entretenir ces rêves, on est en train de peut-être se reconnecter à ces rêves. Hein. On ne lâche rien, les amis. Hein. Et puis, on a l'énergie du 4 de Pentacle, où on nous dit que pour l'instant, c'est pas... Alors, on est vraiment là-dedans, non, la patience. Hein. Faut faire preuve de patience, hein, les amis. Là, on vous dit, pour l'instant, vous êtes dans l'économie, vous êtes dans le manque, vous êtes dans la conservation de ce que vous avez et vous y tenez parce que vous avez eu du mal à l'obtenir, d'accord? Donc, vous ne voulez pas lâcher ce que vous avez obtenu jusqu'à maintenant. C'est compliqué pour vous peut-être de lâcher quelque chose pour aller vers une nouvelle direction, mais c'est la direction de vos rêves, d'accord? Bon, ok, on va aller voir ce qui se passe. Alors, sur l'étoile, le refus. Vous vous empêchez d'avoir accès à vos rêves, les amis, là. L'intuition et le succès. Ok, va y avoir quelque chose qui se débloque bientôt, mais ce n'est pas pour tout de suite, d'accord? Donc, prenez patience. Pour l'instant, on vous refuse quelque chose. Bientôt, il va y avoir une réussite, une récompense, une bénédiction, une acceptation de quelque chose, de votre dossier. Voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Hein. Ok. Sur le 4 de Pentacle, on a l'enracinement. Et oui, vos rêves vous demandent peut-être de partir loin de ce que vous avez construit. Voyez, vous demandent peut-être de lâcher vos sources, vos racines, vos origines. Et là, c'est compliqué pour vous. Donc, pour l'instant, je lâche pas. Je continue à m'enraciner là où je suis, à tenir ce que j'ai construit pour l'instant. Hein. Et puis, le reste, on verra. Hein. Ouais, la papesse. La papesse, on est dans la formation. Besoin d'autres connaissances, besoin de tout qui est tombé, besoin de prendre d'autres renseignements, d'avoir la connaissance de plusieurs choses. Il y a des choses cachées là pour l'instant dans votre projet professionnel. Vous avez besoin de potasser pour aller chercher plus d'informations, plus de connaissances sur ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Ok. On continue avec la triade. Et la triade, elle va nous parler d'une surprise, les amis. L'énergie de la surprise pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a? Alors, l'ordre, waouh. Il y a une leçon qui vient d'en haut. Il y a un événement qui vient d'en haut que vous devez vivre et qui vous fera grandir, bien entendu. Ok. Et, waouh. Alors, l'ordre, je vais essayer d'interpréter comme il faut. Hein. Ça parlera à chacun par rapport à ce que vous vivez. Il y a quelque chose qui est écrit, que vous devez vivre ce mois de mai. Il y a un événement qui arrive et qui est grand, qui parle à votre âme. Vous voyez, c'est une mission d'âme, ça. Donc, c'est énorme. Ça vous fera grandir. Derrière, on a la science, tout ce qui est logique, calcul, projection sur l'avenir, transformation. Il y a de grandes transformations là. Hein. Et puis, on a la carte du deuil, en fait. Il est temps, là, peut-être de laisser tomber une ancienne vie, une ancienne manière de faire, voyez. Bon, on va voir là ce qui se passe avec les cartes. Hop. Alors, sur l'ordre, qu'est-ce que j'ai? L'ordre, j'ai l'incertitude. Ok. La science. Qu'est-ce qu'on a sur la science? La lune. Ok, on est sur les émotions. Le malheur, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Le seuil. Waouh, il y a une porte à passer là. Il y a l'imprévu et là, il y a le seuil, c'est-à-dire une grande transformation à passer. Bon, ok. On dirait que la vie vous oblige à grandir, les amis, là. Hein. Et sur l'âme, qu'est-ce que je mets sur l'âme? Moi, ok. Le moi, c'est je grandis, je passe une porte.
il y a vraiment quelque chose qui vous fait grandir là ce mois-ci, les amis. Regardez, on passe une porte, on ouvre ses ailes et là c'est la même énergie. Hein. Si vous osez aller de l'avant, si vous osez passer la porte, franchir la porte, c'est quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Hein. Ok. Bon, superbe. Allez, on finit par un message de la boîte, les amis. Les taureaux, c'est pour vous. J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux? Ben moi, je rajouterais, qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mes rêves, en fait. Vous voyez, c'est ça. Après quoi, courez-vous, les amis taureaux, ok? Voilà, les amis, le message de ce mois de mai. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt.